Bonsoir à toi, ou du moins bonjour à toi, et bienvenue sur ma chaîne Yemtsa Biz. Moi je suis infirmier, qualifié, diplômé, n'est-ce pas, enregistré en Allemagne. Ça vous appelle ça en Allemagne, examinierte Pflegefachmann von Beruf. Donc ici sur ma chaîne, n'est-ce pas, je te parle du corps médical, je te parle des différentes maladies, je te parle comment est-ce que tu pourrais, n'est-ce pas, de ton côté appréhender, n'est-ce pas, le corps médical et la santé, d'informer même sur les différentes maladies qui existent. Tu vois ce que je veux dire? Et je te parle également du business ici, c'est vrai qu'on n'a pas encore entamé ça. Et je te parle également des compétences linguistiques et comment est-ce que, parce que bon, je suis aussi polyglotte, je parle pratiquement 6 langues, je maîtrise 4 langues que j'écris très bien. Et ouais, donc c'est un peu ça l'ambiance, n'est-ce pas, de ce que je vais te montrer. Donc reste connecté, parce que tu seras tellement fasciné que tu n'auras pas envie de partir en fait. Donc on va commencer très vite fait là. Et je vais vous poser une question, n'est-ce pas, un frangin, parce que moi j'étais en compagnie de certains gars sûrs là. Et il y a l'un d'eux, n'est-ce pas, qui voulait, c'est vrai qu'une petite parenthèse, je devais faire une vidéo suite à ce que j'ai dit que je devais expliquer comment se passe le Schritt Macher, du moins le pacemaker, comme tu peux l'appeler en français et tout. Et je te fais comprendre dans la vidéo précédente que le pacemaker, de manière brève, c'est une puce qui veut dire entre guillemets, qui est insérée dans le cœur, n'est-ce pas, pour permettre au cœur, n'est-ce pas, de mieux pomper le sang, je veux dire ça comme ça. Tu vois, ça dit que dépendamment de l'état du cœur. En allemand, on appelle Herzschwäche, ou du moins Herzinsuffisance, ou die Insuffisance, n'est-ce pas, des myocarditis, c'est-à-dire une différence, n'est-ce pas, peut-être du myocarditis qui est le muscle, n'est-ce pas, du cœur, lorsque ce dernier n'est pas en mesure, du moins d'avoir les capacités musculaires de pomper, de refouler et d'absorber, de refouler le sang, ça peut, n'est-ce pas, engendrer que l'individu ait recours à ce qu'on appelle un pacemaker en français. Donc, je n'ai pas oublié cette vidéo, ne te casse surtout pas. Je vais juste te répondre à cette question très vite fait là d'un frangin, n'est-ce pas, qui a demandé à savoir comment est-ce que les transplantations se passent en Allemagne. Parce que lui, apparemment, il venait de la France et tout. Et lorsque je me suis rappelé, j'ai fait mon stage en France à Toulouse, là, je me rappelle en 2024, lors de mon cursus scolaire. Et pendant cette période, j'avais un collègue français qui m'a fait comprendre qu'en France, tout le monde est donneur, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. En Allemagne, par exemple, c'est freiwillig. Par exemple, laquelle en Allemagne, ce qu'on appelle Organspende. Et lorsque tu es intéressé pour donner un organe, tu vas ausfüllen, n'est-ce pas, ce document, et tu vas aller, n'est-ce pas, je nachdem, l'organe que tu veux spenden, et tu vas devoir, n'est-ce pas, spenden. Et là, la grâce, n'est-ce pas, j'ai pris, n'est-ce pas, la faculté d'expliquer, parce que pour l'instant, je suis à la station Zwölf, HTTG, bon, en allemand, c'est Herz, Thorax, transplantation qui fait ses chirurgies, n'est-ce pas, les Medizinhochschule Hannover, l'une des meilleures, n'est-ce pas, l'une des meilleures Hochschule, l'école de médecine de l'Allemagne, je fais une publicité par là, parce que franchement, c'est l'une des meilleures. Parce que leurs opérations en matière de transplantation de cœur, de poumon, c'est des réussites. 99,99% sont des réussites. Donc c'est ohne Scheiß, hein, c'est du effort. Donc, je t'explique comment ça se passe très bref. Déjà, lorsqu'on reçoit un patient, par exemple chez nous, à l'école de médecine, on est, qui a un recours, par exemple, à une résection de cœur, ou du moins du poumon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait, c'est qu'on prépare l'organisme de l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme de l'individu est préparé de sorte que ce dernier, ne doit pas rejeter l'organe. Donc ça veut dire ce qu'on appelle die Prä-Op-Maßnahmen, die Zwischenmaßnahmen, ou du moins die Intra-Maßnahmen, und die Post-Maßnahmen. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, des Prä-Op-Maßnahmen, médicamenteuses Maßnahmen, il y a ce qu'on appelle heparin. Bon, heparin, on appelle ça en allemand Blutverdünner. En français, c'est un médicament qui permet de décoaguler le sang, ou du moins qui permet, n'est-ce pas, de dissoudre les plaques sanguines, ouais, c'est ça le mot. Permet, n'est-ce pas, de dissoudre les plaques sanguines dans les vaisseaux sanguins. Parce que tu vas comprendre que tu as un vaisseau, le vaisseau, n'est-ce pas, peut être étroit comme ceci, qui est plus large, n'est-ce pas, comparé à une veine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'au niveau des vaisseaux, n'est-ce pas, tu as par exemple, au niveau, par exemple, des plaques, ou du moins au niveau des murs, n'est-ce pas, des vaisseaux sanguins, il y a ce qu'on appelle une accumulation, n'est-ce pas, des plaques sanguines, ou du moins qui peut être casé par des caillots sanguins, ou si on pose des caillots sanguins, qui peuvent, n'est-ce pas, s'accumuler et former ce qu'on appelle un blocus. Tu vois ce que je veux dire? Dans la plupart des cas, également, ça peut causer ce qu'on appelle les thromboses, etc. Donc, l'individu reçoit ce médicament appelé heparin, que le nom m'échappe en français, malheureusement, que je ne puisse pas te dire, pour, n'est-ce pas, permettre à l'individu que ses vaisseaux sanguins, du moins ses veines de manière générale, puissent dissoudre le sang et que l'organe, n'est-ce pas, ne connaisse pas une certaine ambiguïté lorsque ce dernier sera transplanté. Donc c'est un peu ça. Et l'individu également a recours à certaines niches médicamenteuses thérapies, comment ça normalement, c'est-à-dire les mesures de santé qui ne sont pas liées aux médicaments et tout. Il y a ce qu'on appelle par exemple préparer l'individu, c'est-à-dire tu dois par exemple, et c'est pas trop peut-être raser le patient. Si par exemple c'est le cœur que l'individu doit recevoir, par exemple tu dois le raser et tout. Si par exemple c'est le poumon, tu dois également le raser. Et comme je disais, il y a une loi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui s'applique pour les organes spende en allemand. Donc c'est-à-dire en allemand c'est de manière anonyme. C'est-à-dire que l'individu ne connaît même pas d'où vient l'organe. Il ne sait pas d'où il vient. Et bon, normalement aussi, le donneur aussi passe où il donne. Et bon,
il sait que lui, il a fait son travail de donner. Et le receveur, il ne sait pas d'où vient l'organe. Ça reste anonyme jusqu'à ce que le patient, il est rétabli là où son organe, il a santé après, il a fait le retour à la maison. Donc, c'est anonyme en fait. Et c'est une loi qui s'applique cela. Donc, la loi, dans ce que ce soit, ça reste anonyme de manière très discrète. Donc, c'est un peu ça. Ce que je vais t'expliquer, c'est que tu vas également comprendre que pendant, par exemple, l'opération, c'est-à-dire la transplantation de l'organe, l'individu peut également présenter certains effets que le système immunitaire aura tendance à rejeter l'organisme, même pendant la transplantation. Raison pour laquelle, lorsque l'individu est anesthésié, on appelle ça le full narcose, ça peut être, bon, de manière générale, c'est le full narcose. Tu vois ce que je veux dire? Full narcose, c'est pas vous appelez ça en français, c'est l'anesthésie complète. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'individu, n'est-ce pas, dépendamment de l'organe qu'il va recevoir, c'est toujours le full narcose. Et pendant cela, il y a, n'est-ce pas, ce médicament, l'héparine qui en fait partie, et d'autres médicaments, il y a ce qu'on appelle il y a par exemple des médicaments qui permettent, n'est-ce pas, de beruguer le patient, c'est-à-dire qui permettent de calmer le patient, c'est-à-dire parce qu'il y a le patient, n'est-ce pas, ne s'exprime pas, mais le patient, n'est-ce pas, peut également présenter d'autres symptômes qui font en sorte que l'organe de l'individu soit problématique. Par exemple, tu peux avoir peut-être une hypertension élevée, une élévation par exemple de la pulsation qui peut se trouver à 140, tu vois, qui est très élevée, ou du moins un rythme cardiaque également qui fait problématique. Une tension artérielle par exemple peut être de 160 bien de 180. Donc il y a des médicaments également qui sont mis en jeu, par exemple les trucs comme les ramipril, bon en allemand on va dire ramipril, ou du moins d'autres médicaments, n'est-ce pas, qui permettent de diminuer, ou du moins de régulariser, ou du moins de tenir de manière standard le rythme cardiaque et la pression artérielle et la pulsation et tout ce qui suit avec. Donc, j'espère que la vidéo est plutôt longue. Dans une autre vidéo, je vais t'expliquer, n'est-ce pas, clairement, comme je te disais sur la vidéo précédente, le traitement en question. Donc, pour répondre à mon frère, je pense que j'ai répondu à sa question. Donc, ce qu'il va comprendre, de manière en gros, c'est qu'en France, tout le monde est donneur. En allemand, c'est freiwillig. Et il y a également il y a également des volontaires, n'est-ce pas, qui disent, il y a certaines personnes qui disent que bon, je veux par exemple, après peut-être ma mort, donner par exemple mon organe ça va trop peut-être à tel individu. Donc en allemand, tout se fait schriftlich. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a par exemple, il y a même d'autres personnes qui décident que bon, ils vont peut-être donner leurs ossements pour l'avancement de la médecine. Et c'est là que tu vas comprendre que c'est oui, si on arrive peut-être à un niveau où la médecine soit sophistiquée, très fascinée, c'est parce qu'il y a des gens par exemple qui se sont dit que bon, ils vont peut-être donner les ossements, les squelettes entre guillemets pour l'avancement de la médecine. Et il y a il y a aussi tellement de volontaires également qui se mêlent. Donc tout ça c'est d'où les organes spendés. Et il y a le formulaire que les patients, n'est-ce pas, en allemand, ils sont, n'est-ce pas, en train de préciser et nettement, n'est-ce pas, ce qu'ils vont léguer même lorsque ça arrive après le mort. Donc c'est un peu ça le domaine de transplantation, n'est-ce pas, des organes en allemand et tout. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer également terre à terre comment se fait, n'est-ce pas, la transplantation du cœur et du poumon. Terre à terre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, etc. Et là, je t'assure, j'espère que tu es prêt parce que ce sera franchement du lourd. Donc, merci, n'est-ce pas, d'être connecté à ma chaîne. Et reste connecté parce que du lourd arrive. Bonsoir à toi et à la prochaine. Ciao.